Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un focus sur un livre mais aussi sur un film. Entre autres, il s'agit d'un livre qui est tiré d'un film. Je sais que d'habitude c'est plutôt l'inverse mais cette fois-ci ça n'est pas le cas. Et normalement cette vidéo devrait sortir le jour de la Saint-Valentin, donc le dimanche 14 février. Donc ça me permet de vous souhaiter une bonne Saint-Valentin si vous la fêtez ou tout simplement un bon dimanche si vous n'avez pas de partenaire pour cette fête-là. Donc pour rester neutre on va dire bon dimanche. Mais par contre ne comptez pas sur moi pour rater cette occasion en or de vous parler d'une romance. Et oui, le film et le livre dont je vous parle aujourd'hui n'est autre que Five Feet Apart et je vais vous montrer ça tout de suite. Comme je vous le disais tout à l'heure, Five Feet Apart en fait à l'origine c'est un film qui a ensuite été adapté en livre, donc ce livre-là. Et là vous avez d'ailleurs l'image du film, hop, avec Will et Stella. Alors Will et Stella ce sont ces deux jeunes gens, Will et Stella, et ils sont tous les deux atteints d'une maladie incurable qui est la mucoviscidose. La mucoviscidose c'est une maladie qui atteint les voies respiratoires et en fait les jeunes ont une espérance de vie assez courte. Et ce qui est particulier aussi c'est qu'ils peuvent se contaminer mutuellement, c'est-à-dire que si un jeune a la mucoviscidose et qu'un autre l'a aussi, ils vont être plus en danger s'ils sont en contact l'un avec l'autre. Et du coup, ils doivent respecter une certaine distance, donc normalement c'est 6 pieds d'écart, et le titre là c'est 5 feet, et vous comprendrez pourquoi c'est 5 et pas 6 du coup dans ce roman en le lisant, ou dans ce film en le regardant. Alors du coup je voulais vous dire un petit peu ce qui m'avait plu dans le livre et dans le film, ou bien les petites différences que j'avais pu noter, etc. Mais avant ça, résumons un petit peu l'histoire. Il s'agit d'abord du point de vue de Stella qui elle est atteinte de la mucoviscidose mais qui en fait a une famille qui a un peu implosé parce que malheureusement toute sa famille était préparée entre guillemets à ce qu'elle meure de sa maladie bientôt, donc voilà, tout le monde prenait soin d'elle, etc. Et en fait c'est sa sœur qui est décédée avant elle, donc elle s'en veut, elle a un petit peu le syndrome de l'imposteur d'avoir survécu et pas sa sœur. Et ses parents, eux, n'ont pas, en tout cas la relation de ses parents n'a pas survécu au décès de sa sœur et ils se sont séparés. Et du coup, elle essaye autant que possible de survivre parce que sinon elle se dit que ses parents ne supporteront pas de la voir mourir. Donc en fait, elle survit, mais pour ses parents. Et elle est extrêmement rigoureuse dans la prise de ses traitements. Donc elle va à l'hôpital pour une énième hospitalisation. Et elle se retrouve nez à nez avec deux personnes. D'abord Poe, qui est un mec qui a la mucoviscidose aussi, mais c'est genre son meilleur ami d'enfance, ils vont toujours au même hôpital, etc. Donc ils se retrouvent hospitalisés en même temps. Et un nouvel arrivant est là aussi, et il s'agit bien sûr de Will. Will c'est un petit peu tout l'inverse de Stella en termes de personnalité. Will il est en mode je vais prendre tous les risques que je veux, je vais pas suivre mon traitement comme je veux parce que de toute façon la vie est trop courte, il faut pouvoir la vivre, etc. Donc de toute façon mes traitements marchent pas, donc je fais juste ce que je veux. Le truc c'est que en rencontrant Stella, Stella elle va péter un plomb parce qu'elle est hyper rigoureuse dans la prise de ses traitements, et de voir que Will fout sa vie en l'air entre guillemets et ne suit pas ses traitements, ça la met hors d'elle, et donc il passe en espèce de pacte pour que Will puisse prendre ses médicaments comme il faut. Différence entre le film et le livre, similitude entre le film et le livre, alors bien sûr c'est la même histoire, donc au niveau des similitudes c'est quasiment identique. Moi j'ai commencé par lire le livre et ensuite j'ai vu le film, et vraiment ça suit bien la chronologie, etc. On a quand même très peu d'écarts qui sont faits au niveau du livre. Ce que j'ai remarqué, cela dit, dans le livre, c'est que parfois il y a des choses qui sont beaucoup plus explicites que dans le film. C'est-à-dire que dans le film, vous allez avoir des regards, des choses comme ça, et on se doute que ça veut dire quelque chose, mais on n'en est pas sûr. Tandis que dans le livre, c'est vraiment explicité. On sait pourquoi les personnages font telle ou telle chose, pourquoi ils ressentent telle ou telle chose, tandis que dans le film, on ne peut que le deviner. Alors après, c'est un petit peu à la préférence de chacun. Si vous aimez que ce soit clair et écrit noir sur blanc, lisez le livre. Et si vous aimez quand il y a un petit peu de mystère, qu'on se demande pourquoi ils font ça, etc., regardez le film. Petit hic, selon moi, c'est que même si j'ai adoré lire le livre, j'ai trouvé
qu'il y avait des moments où c'était un petit peu trop oral, entre guillemets. Alors oral dans le sens où on ne s'attardait pas énormément sur le style d'écriture, c'était vraiment très rapide et parfois dans les dialogues j'étais là, attends. Qui c'est qui parle là? J'ai pas compris. Et est-ce que ce qu'il dit là, il le dit oralement ou est-ce qu'il le pense dans sa tête? C'était pas hyper clair en fait dans la manière dont c'était écrit. Tandis que bien sûr dans le film, quand il parle et quand il parle pas quoi. Enfin bref, on a compris. Mais voilà, c'est la seule petite chose que j'aurais à reprocher au livre, voilà, c'est ça. C'est le fait d'être pas hyper clair à chaque fois. Ce qui m'a plu dans le livre comme dans le film, c'est bien sûr cette histoire d'amour entre ces deux personnages, mais aussi les difficultés qu'ils traversent, le courage dont ils font preuve et toute la finesse qui est accordée aux relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. C'est pas juste une romance, il y a aussi une histoire avec Poe notamment, et puis il y a aussi une histoire avec les parents de Stella, et puis les parents de Stella entre eux, et puis, enfin bref, vous l'aurez compris, il y a quand même une attention qui est portée aux personnages et à leur psychologie, et j'ai trouvé ça intéressant, et moi ça m'a vraiment plongée dans l'univers. J'étais vraiment à deux doigts de lâcher la petite larme tant dans le livre que dans le film. J'ai trouvé que c'était une très très belle histoire et ça se lit et ça se regarde avec beaucoup de facilité. Voilà, personnellement ça m'a fait du bien, une histoire émouvante comme celle-là. Donc franchement je vous la recommande. Je sais que beaucoup de lecteurs ou beaucoup d'amateurs de films etc. décrient un petit peu les romances, trouvent que c'est un genre qui sert à rien etc. Personnellement c'est un genre qui me plaît. À petite dose parce que c'est vrai que souvent les schémas sont répétitifs. Cela dit, cette romance-là, donc Five Feet Apart, m'a plu déjà parce que j'aime ressentir plein d'émotions, etc., être touchée et émue par des personnages, mais aussi parce que ça m'a appris des choses sur la mucoviscidose. Et il y a un truc qui m'a brisé le cœur. Je vous rassure, tout va bien. Non mais bref, il y a un truc qui m'a un peu brisé le cœur, c'est que en fait Will, il est dans cet hôpital pour faire un essai clinique pour un médicament parce que avec l'avancée de la science, voilà, des fois il y a des tests qui sont faits en se disant peut-être que tel ou tel médoc va marcher. Et donc comme ils expliquaient plein de choses qui sont réelles sur la mucoviscidose, je pensais que le sévaflomalin dont il parlait, qui est le traitement d'essai de Will, était réel. Et en fait on apprend à la fin du livre que ce traitement n'existe pas en fait. Alors ils disent à la fin du livre que ils espèrent qu'un tel traitement pourrait voir le jour, etc. Mais du coup ça fout un peu un coup au moral de se dire que non en fait pour le moment il y a peut-être rien qui a été fait au niveau des avancées là-dessus, enfin en tout cas pas ce médicament fictif. Voilà, ce qu'ils disent c'est le sévaflomalin, le médicament de l'essai clinique auquel Will participe est fictif. Nous espérons qu'un tel traitement verra le jour. Donc effectivement, voilà, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on souhaite à ces personnes-là qui sont atteintes de mucoviscidose, c'est que la médecine avance et qu'elle puisse leur permettre d'avoir une plus longue espérance de vie, voire de se maintenir et peut-être même de guérir, qui sait. Mais en tout cas, voilà, ça m'a foutu un coup au moral de lire ça, mais en plus à la toute fin, quoi, c'est vraiment un peu la note de bas de page et ouais, du coup ça m'a un peu miné le moral. Et voilà, en tout cas moi j'ai appris plein de choses sur cette maladie, en plus d'avoir lu une romance qui m'a beaucoup émue. Donc franchement je trouve que c'est un livre et un film qui sont super intéressants et je vous les recommande. Et voilà, cette vidéo focus est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, normalement, devrait être une vidéo un petit peu spéciale, mais je peux pas vous en dire plus parce que c'est une surprise. Bref, soyez au rendez-vous dimanche prochain et d'ici là je vous souhaite de passer une bonne semaine et de faire de bonnes lectures. Bye!